ce que proposait Modspé au niveau du programme était assez intéressant. Le marketing, ça pouvait me rajouter une corde à mon arc. Et il y avait tout un aspect psychologie, produit qui me plaisait énormément. Donc j'ai commencé en fait par faire un master 1, simplement chef de produit, habillement, qui m'a apporté énormément. Donc ça a développé mes compétences au niveau du produit, au niveau du textile, au niveau des achats aussi. C'était très intéressant, c'est très riche, c'est très condensé aussi. La deuxième année est une année très forte en émotions puisqu'on a un projet à faire tout au long de l'année qui est limite de la création d'entreprise. Donc on a un peu d'entrepreneuriat, ça c'est très présent et très plaisant. Ça m'a apporté de l'assurance, de la confiance en moi. Pour moi, c'est un très bon enseignement, à la fois spécialisé, donc marketing, secteur spécialisé dans la mode. Ensuite, marketing, économie. Donc, c'était vraiment la combinaison entre une école de commerce et les connaissances techniques relatives au textile, aux produits. Et puis l'histoire, tout ce qui se raccorde à l'histoire, la sociologie de la mode. Donc un très bon enseignement. On a vu beaucoup de domaines dans la mode, ce qui était très intéressant parce qu'on est vraiment formé pour pouvoir être opérationnel quand on arrive sur le marché de la mode. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on voit tous les pôles de la mode, donc autant la création que le marketing, que le management, on voit tout. Donc c'est ça c'est le point fort de Modspé, je trouve. Moi, par exemple, j'étais arrivée, je me suis dit, bon, j'ai envie d'avoir une formation d'acheteuse. Et finalement, pas du tout. Pas du tout. Je me suis dirigée plus dans le profil de chef de produit. Et ça a été grâce justement à ce projet qu'on a eu tout au long de l'année, qui fait qu'on a évolué, donc, à savoir... définir une marque, créer une collection pour une identité de marque, une collection pour cette marque, aller chercher les matières, mettre des prix. C'était très complet jusqu'au merchandising et la mise en boutique. Donc on a vraiment tout vu et ça nous permet vraiment finalement de voir quelle voie nous correspond le mieux, sur laquelle on va se diriger. Là, je suis en train de lancer ma deuxième collection de prêt-à-porter haut de gamme masculin et on verra si ça va se passer bien, je veux dire. Mais les études m'ont quand même permis de mieux comprendre les différentes étapes qui font partie de ce bout de travail, parce que bon, d'un côté bien sûr je travaille côté styliste, c'est-à-dire tout le développement des dessins et tout, mais après il y a tout ce suivi de collection et de produits à faire, c'est-à-dire de acheter les matières qu'on utilise, les fournitures, mais faire en sorte qu'on tient les délais de livraison. Il faut aussi réfléchir à qui vendre, je veux dire, où présenter, comment est-ce qu'on va présenter, comment est-ce qu'on va financer la totalité de ce projet, on va dire. Donc au final, je retire que des bonnes expériences, des découvertes. Et dans cette école, on apprend vraiment à savoir ce qu'on veut, ce qu'on aime. Ça nous ouvre des portes. Il y a énormément de contacts, il y a effectivement un grand réseau et les gens sont vraiment à l'écoute. Donc on s'enrichit réellement, même si c'est que l'école, même si c'est pas professionnel, on s'enrichit sur ce qu'on veut faire, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas.